Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un téléphone dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le Honor 9. Si vous connaissez Honor, ils ont l'habitude de sortir des produits qui sont pas forcément très chers, mais avec des produits de bonne qualité. Honor est une filiale de Huawei. Huawei est connu pour avoir des téléphones qui sont vraiment de bonne qualité. Et justement, Honor a sorti cette année le 8 Pro et maintenant ils sont sortis le Honor 9. Alors le Honor 9 est sorti déjà il y a quelques temps. Je voulais attendre avant d'en parler pour pouvoir regarder par rapport aux différentes offres, aux différents produits qu'on pouvait trouver qui sont sortis en 2017. On a commencé l'année avec le Samsung Galaxy S8, il y a eu le Note 8 il y a quelques temps, l'iPhone 10 qui est sorti il n'y a pas longtemps. On a eu plein de nouveaux smartphones cette année et je voulais voir un petit peu ce Honor, comment il se positionnait par rapport à l'ensemble de ses produits, voir s'il est intéressant, s'il faut l'acheter, oui ou non. Et puis on va regarder un petit peu ses différentes caractéristiques techniques. Alors j'ai pu l'essayer, le prendre dans les mains, le tester complètement et puis on fera un petit point final à la fin et je vous dirai si ça vaut le coup, oui ou non de l'acheter. On va parler du nouveau smartphone de Honor, c'est le Honor 9, un produit dont on a déjà parlé ultérieurement, mais dont on va pouvoir faire un petit peu le test et la prise en main aujourd'hui pour voir un petit peu la qualité et quelles sont les spécificités une fois qu'on a ce téléphone dans les mains. D'un point de vue design, d'un point de vue purement esthétique, c'est un produit qui rappelle vraiment le Honor 8. Alors le Honor 8, c'est un produit qui avait vraiment bien marché avec son dos en verre. Alors déjà, en termes de prise en main, c'est un produit qui est plutôt agréable, qui se tient bien dans la main. On voit vraiment une finition très premium, très clairement, de ce produit. Vous le voyez avec l'aspect vert, un aspect très brillant. On a une coque arrière qui est incurvée avec un aspect 3D. Ça renforce vraiment ce côté premium de ce produit. On voit qu'on est sur des produits qui sont loin d'être les plus chers du marché. Il y a vraiment un aspect extrêmement séduisant. L'inconvénient sont les traces de doigts. Je ne sais pas si ça se voit bien là, mais vous avez plein de traces de doigts. Il faut forcément toujours un petit peu le nettoyer si on veut garder le côté un peu brillant du smartphone. Cette année, Apple a sorti son iPhone 10 qui a également un dos en verre et qui laisse aussi des traces de doigts. Alors la seule chose qu'on peut regretter un petit peu, c'est les traces de doigts, même si Apple effectivement va annoncer quelque chose qui n'était pas très fragile en termes de traces de doigts. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, il y a encore des petites améliorations à faire. Pour l'instant, les doigts en verre, c'est pas trop simple. C'est très bien que quoi qu'il se passe, le verre, forcément, on va garder des traces de doigts. Ça, c'est des caractéristiques techniques du verre. Malgré tout, on peut pas trop y couper. Côté très pratique aussi, on a gardé le bouton de déverrouillage, le capteur d'empreinte digitale à l'avant. Vous avez un déverrouillage directement avec votre empreinte digitale sur ce smartphone pour un déverrouillage rapide, le bouton pour déverrouiller. Alors que Samsung les a passés à l'arrière sur le S8 et le Note 8, Honor a fait le choix sur le Honor 9 de le laisser à l'avant. Ça, je trouve ça très pratique parce que si vous posez votre téléphone sur une table et que vous avez besoin de le déverrouiller rapidement, vous pouvez le faire avec votre doigt, vous le tenez dans la main, vous pouvez le faire. Allez chercher derrière si vous voulez un petit déverrouillage avec votre doigt alors que vous avez un dos en verre, vous allez continuer à laisser les traces derrière. C'est pas génial, ça finira je dirais d'avoir un produit qui est un peu sale, enfin du moins du point de vue des traces de doigts. Donc le fait de l'avoir à l'avant, c'est vraiment un point positif. Il est disponible dans 3 coloris, Saphir Blue, Glacier Grey et Midnight Black. L'écran occupe 70% de la face avant. On a un écran IPS avec une résolution en Full HD. Un écran 5.15 pouces avec une définition de 428 ppi. Alors, l'écran fait le job. Quand on compare à ce qu'on retrouve ailleurs sur le marché, à des prix qui ne sont pas du tout les mêmes, donc il faut comparer, c'est comparable, mais quand on a vu de l'écran OLED, que ce soit sur le LG V30, que ce soit sur l'iPhone 10, que ce soit sur les Samsung Galaxy S8 ou Note 8, quand on retourne sur une dalle IPS comme celle du Honor 9, on est forcément un peu en mi-teinte, fatalement. Alors les couleurs sont correctes, sont pas extraordinaires, les contrastes sont pas géniaux, pas terrible. Après, ça fait le job. On est sur un produit qui coûte aujourd'hui moins de 400 €. Là, tout de suite, je vous compare avec des produits qui sont quand même beaucoup plus chers, à facilement 2 fois le prix du Honor 9. Donc bon, il faut garder une certaine proportion. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché en 2017, ce Honor 9, du point de vue de l'affichage de l'écran, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'écran tactile aussi répond bien lorsqu'on sollicite, qu'on ouvre des applications, qu'on ferme, qu'on navigue, ça marche bien, ça répond très facilement, c'est un écran de bonne qualité, donc c'est très pratique, très simple et très fluide d'utilisation, ça marche bien. Côté interface, on a une surcouche EMUI 5.1 et un Android 7.0. Alors ce qui est intéressant, c'est que les surcouches EMUI 5.1, vous ne serez pas largués si vous utilisez du Huawei, vous les retrouvez sur Huawei et sur Honor. Et ce qui est bien, c'est que pour les personnes qui viennent d'iOS, qui ont eu des iPhones, eh bien on retrouve un petit peu le même caractéristique au niveau de l'affichage. Donc c'est vrai qu'on n'est pas trop largué au niveau de la navigation, au niveau un peu de l'interface graphique. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. J'ai fait un petit tour du système d'exploitation, c'est vrai que c'est quelque chose qui tourne plutôt bien. Lorsque je navigue, lorsque je vais ouvrir des applications, lorsque je vais dans les dossiers, lorsque je fais plein de choses,
ça marche bien. Il faut dire que derrière, vous avez quand même un processeur Kirin 960 cadencé à 2,4 GHz. On n'est pas sur les tout dernières versions des processeurs qu'on peut trouver sur Huawei. Par contre, c'est quelque chose qui tourne bien. Et, le modèle que j'ai essayé avait 6 Go de RAM, me semble-t-il en France, on peut le trouver uniquement en 4 Go de RAM. Le système est fluide, s'ouvre bien, les applications répondent bien. On voit vraiment que derrière, on a une vraie qualité au niveau du processeur Kirin. Ça fonctionne bien, ça fait le job pour un téléphone qui a moins de 400 €. Une fois de plus, je le répète, mais c'est vraiment très bien. La puce graphique, c'est une Mali G71 MP8. Alors elle fonctionne à merveille. Vous pouvez faire tourner des jeux dessus. Tous les jeux que vous avez sur le catalogue Play Store et vous ne serez pas déçus, ça tourne, ça réagit bien. D'un point de vue graphique, ça s'affiche correctement, pas de latence. Ce qu'on peut regretter par rapport à l'Honor 8 Pro qui est sorti il y a quelques mois, c'est que vous aviez un écran 5,7 pouces, un peu plus grand, donc plus confortable pour le jeu. Là, avec le 5,15 pouces, bon, c'est bien, hein, on va pas cracher dessus, mais on est un petit peu déçu parce que la taille est inférieure. Donc, quand on veut jouer à des jeux, alors on n'est pas dans de l'immersion complète, on joue quand même sur un smartphone, mais c'est quand même plus agréable d'avoir un écran un peu plus grand. Par contre, avec ce smartphone-là, avec le Honor 9, vous allez oublier la réalité virtuelle. De toute façon, on n'allait pas l'acheter celui-là pour avoir de la réalité virtuelle, mais si vous aviez votre petit casque de réalité virtuelle, si vous le mettez dessus, vu la qualité, vu la lumière, vu les contrastes, vous serez très très rapidement déçu. D'ailleurs, si vous voulez de la VR aujourd'hui, moi ce que je vous recommande, c'est soit un Galaxy S7, soit un Galaxy S8, que vous câblez directement sur votre casque, ça marche à merveille. Et c'est très bien. Vous avez une prise jack, vous avez un haut-parleur qui est pas hyper puissant. Si vous voulez écouter de la musique, si vous voulez avoir une conversation via le haut-parleur, c'est bien, mais il faut pas de bruit ambiant. Dès lors qu'il y a un petit peu de bruit ambiant, ça sera un petit peu limite. Côté photo, vidéo, à mon avis, c'est là que le bas blesse. On sait qu'aujourd'hui, la photo et la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi sur un smartphone. Après, bien évidemment, les appels téléphoniques. On aime immortaliser les moments, se prendre en photo, partager sur les réseaux sociaux. Là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. À l'arrière, on va retrouver deux caméras. 12 mégapixels en couleur et un 20 mégapixels monochrome. Alors, point négatif, vous avez un zoom x2 qui est proposé. Le zoom x2, en réalité, n'est pas du tout un zoom optique, mais un zoom numérique. Lorsque vous allez faire des photos avec votre zoom, vous allez perdre en qualité et on peut le dire franchement, c'est pas GG. Je regrette franchement que Honor n'ait pas amélioré le traitement de ses logiciels pour progresser, pour avoir un meilleur rendu au niveau des photos. Bon, ça c'est un peu le regret aussi, vraiment des points négatifs de ce smartphone. Pour la vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K UHD. Alors fondamentalement, si vous voulez profiter d'une bonne qualité lorsque vous filmez, il faut filmer en Full HD. Cherchez pas à aller au-dessus. C'est pas encore vraiment une super bonne qualité. Les capteurs sont pas GG pour ça. Vous n'allez pas vraiment profiter d'une vraie belle 4K. Le Honor 9 fera le job, mais filmé uniquement en Full HD. Sur la face, vous avez ici la caméra avant. Si vous voulez filmer avec l'avant, vous avez un capteur en 8 mégapixels. Alors, pour l'avoir testé, la qualité est pas extraordinaire. Ça fait le job, ça fera des selfies, ça fera des jolis souvenirs. Vous pourrez partager avec vos amis, vous pourrez partager sur les réseaux sociaux et immortaliser quelques moments. Si vous voulez vraiment profiter d'une belle caméra avant pour faire de beaux selfies, à mon sens, il faut partir sur un autre smartphone. Côté batterie, on a une 3200 mAh. Donc normalement, pas de surprise. On reste dans les moyennes de ce qui se fait actuellement sur les smartphones. Vous avez plus de 13 heures d'autonomie en utilisation normale. Alors bien évidemment, si vous êtes un accro du jeu vidéo, tout le temps dessus, tout le temps en train de naviguer, tout le temps en train de jouer, vous allez consommer beaucoup plus. Mais pour l'utilisation standard, vous pouvez avoir une batterie qui dure un peu plus d'une journée, une journée et demie. Il faut noter quand même que vous avez une recharge rapide. En moins d'une heure et demie, le smartphone est chargé et ça, c'est vraiment un point positif. Côté téléphonie, vous avez bien évidemment un double lecteur de carte SIM que vous retrouvez chez les autres produits Honor. Alors soit un double lecteur de carte SIM, soit un lecteur de carte SIM et une carte mémoire pour pouvoir monter jusqu'à 256 Go. Il faut savoir que vous avez 64 Go natifs dans le téléphone. Donc si vous voulez mettre plein de photos, plein de vidéos, rajouter plein d'applis, enfin tout ce que vous voulez dedans, de la musique à fond, vous pouvez le faire. Ça c'est pratique. Pour faire un résumé, ce smartphone, c'est un bon produit qui coûte aujourd'hui moins de 400 €. Pour les points positifs, ça va être la finition premium avec un produit qui est très joli. Ce côté courbé, vert courbé à l'arrière, c'est super joli, super élégant. Le lecteur d'empreintes digitales positionné à l'avant fait le job. Je vous dis par rapport au S8 et au Note 8, c'est vraiment pas génial d'aller le chercher avec le doigt derrière. Bon, après, on prend l'habitude, ça marche. Mais le placer à l'avant, c'est plus facile. Lorsqu'il est posé sur une table, vous pouvez le déverrouiller. À mon sens, c'est quand même un vrai point positif. L'autonomie est vraiment correcte. La puce graphique fonctionne bien. Et puis surtout, le prix qui se positionne à moins de 400 €. Vous pouvez le trouver pour 379 €. Point négatif, les traces de doigts à l'arrière. Le produit a un aspect premium. Mais dès que vous l'utilisez beaucoup avec votre doigt, vous allez laisser des traces de doigts derrière et ça, c'est pas génial. La qualité des photos, les modules photos, que ce soit à l'arrière, le double module ou alors le 8 mégapixels à l'avant, la qualité est pas géniale. Maintenant, ce que je regrette vraiment, ce sont les couleurs, les contrastes de la dalle IPS. Alors,
On va pas révolutionner ce produit, c'est pas un écran OLED. On s'habitue très rapidement aux écrans OLED avec effectivement des contrastes qui sont saisissants et des couleurs qui sont magnifiques. Quand on arrive sur une dalle IPS, forcément, on est un petit peu en demi-teinte. Donc ça, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on trouve sur le marché, c'est un peu dommage. Après, pour un produit à moins de 400 €, c'est pour moi un très bon smartphone. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter ? Oui et non. Pour moi, ça dépend d'une chose, d'un facteur principal, c'est votre budget. Si vous voulez un smartphone qui marche bien, sur lequel vous allez pouvoir avoir une utilisation classique, si vous voulez pas trop des photos de super bonne qualité, si vous voulez utiliser des jeux pour vous amuser, si vous voulez un aspect un peu premium, pour moi, le Honor 9 fait vraiment le job. Si maintenant vous voulez des très très belles photos, si votre truc c'est vraiment de faire de la vidéo, de la photo, de la bonne qualité, vous voulez partager sur les réseaux sociaux avec de la retouche, du traitement d'image, très clairement, ce produit ne fera pas le job à mon sens. Donc, c'est pas celui-là qu'il faut choisir. Mais je vous dis, pour l'utilisation classique, pour avoir un bon smartphone, c'est vraiment bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le Honor 9. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit commentaire et dites-moi, est-ce que vous l'avez acheté? Oui, non? Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que ce téléphone répondrait à vos demandes? Est-ce que Honor, vous aimez cette marque? Est-ce que vous trouvez qu'elle est intéressante par rapport aux autres fabricants, par rapport à Samsung, par rapport à Apple, Huawei même, avec leur autre produit? Je pense à tous les nouveaux produits de Huawei qui sont sortis cette année, au OnePlus, au nouveau OnePlus 5T qui est également sorti. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, comment est-ce que vous le situez et est-ce que c'est un produit qui vous séduirait et sinon pourquoi et puis quel produit vous prendriez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt parce qu'il y aura encore plus de contenu pour parler de high-tech, de téléphonie, de tablettes, de tout ce que vous voulez. Il y a énormément de choses, plein de surprises qui vous attendent. Je vous invite à vous abonner, à laisser un joli pouce si vous êtes intéressé. Mettez-moi tous vos commentaires et on en discute ensemble très rapidement. Merci, à bientôt et portez-vous bien. Ciao.